n'ont rien à faire. C'est une affaire d'État. Et les affaires d'État se règlent au niveau de l'État. Donc, je ne pense pas que les syndicats, s'ils s'ennuient, ils n'ont qu'à régler d'autres problèmes de leurs travailleurs. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui concerne un syndicat ou centrale syndicale? Quand on est centrale syndicale, on est centrale syndicale de quelque chose, non. Ils sont centrales syndicales de l'armée. Ils sont centrales syndicales des commémorations. Non, il ne faut pas que les gens s'ingèrent dans les matières qui ne les concernent pas. L'État a une architecture. Il y a une structuration avec le président de la République, chef suprême des armées. Donc, du coup, il y a un chef d'état-major général. Ils ont fait ce qu'ils doivent faire. C'est eux qui savent ce qu'il faut faire. C'est de la subversion, c'est de créer un environnement perturbateur. Cette question est très importante. C'est comme si tout le monde s'ingère de tout dans tout. C'est une république, un État. C'est comme une structure. Chacun doit être dans sa place. Dit que les syndicats n'ont pas le droit de manifester leur solidarité envers ceux qui sont tombés pour la République. À mon avis, il y a un pas qu'il faut pas vite faire. Mais tout ce que je retiens, que un gouvernement a certainement des informations sur le plan sécuritaire que nous n'avons pas tous. Et à partir de ces informations-là, peut prendre une décision bien déterminée. Et je pense que c'est ce que peut justifier la décision qui a été prise. Peut-être qu'en d'autres moments, où nous serons dans une situation pacifique, on peut accepter que des gens célèbrent leur martyr comme ils veulent le faire. Ça, c'est clair, ça. Si les syndicats ont cru devoir s'associer à la mémoire de ceux qui viennent de fraîchement tomber, et dont je ne sais même pas qu'ils aient déjà été enterrés pour la plupart, ça part peut-être de bons sentiments. Mais l'enfer reste pavé de bonnes intentions quelquefois, et il faut savoir raison garder. Et j'ose croire et je salue finalement l'attitude des responsables des syndicats qui ont transmis au ministre de la Défense ce qu'il se proposait de faire. Je pense qu'il y aura d'autres moyens, d'autres moments pour discuter, pour échanger, mieux se comprendre et que nous trouvions la bonne procédure et que la communication ne soit pas biaisée ou ne vienne pas tout brouiller dans un moment où nous avons besoin de sérénité, de discernement et surtout de solidarité pour tenir.